Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'Étoile du Son. Aujourd'hui je suis très heureux et excité de vous retrouver car vous l'aurez compris, je me rends à Confolens chez Esprit pour écouter les enceintes Esprit Lisa conçues par Monsieur Césari. Donc je vous retrouve tout de suite avec lui dans son auditorium pour qu'il nous présente ces magnifiques enceintes. A de suite. Ça y est, me voilà donc avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour Paul. Écoute, c'est un grand plaisir de te revoir et de venir dans ton temple et pour me faire écouter en plus tes nouvelles enceintes, les Lisa. Écoute, plaisir partagé. Donc, bon, comme on a l'habitude, performance et esthétique chez toi sont souvent mariées. Donc, parle-nous un peu de cette belle ébénisterie, du cabinet de l'enceinte, s'il te plaît. Donc l'enceinte, là, elle est faite toujours avec le sandwich médium, bitume, médium. Là, par endroit, on atteint à peu près 45 mm d'épaisseur. Donc c'est anti-résonnant, lourd, rigide, enfin tout ce qu'il faut. C'est une enceinte 3 voies où il y a... alors les deux boomers ne sont pas dans le même compartiment, dans la même charge. Il n'y a aucune paroi parallèle. On utilise toujours le même boomer qui est développé pour nous par SEAS. Le tweeter, c'est un Mundorf de la taille supérieure à celui qu'on utilise sur Amelia. D'ailleurs, on les voit, hein. Amelia, c'est les 11 cm. Là, c'est un 16 cm qui a une fréquence de résonance un peu plus basse. Et comme on les coupe très haut, bah, ils sont très à l'aise. Lisa, c'est son nom, pèse 80 kg pièce. Un beau bébé, voilà. Avec tous les renforts que tu as mis, les séparations et tout. Il y a les renforts, il y a le bitume, les haut-parleurs sont pas légers. Il y a, là vous avez une partie du filtre. Oui, donc messieurs, dames, hein, parce qu'on espère quand même qu'il y a des dames dans la passion. Une ou deux, j'espère. Et oui, c'est les filtres. Hein. Richard n'est pas en train de concevoir un ampli ou autre. C'est les composants des filtres. Donc là, on a mis le boomer pour donner un peu une échelle. Hein. Le boomer fait 20 cm de diamètre. Là, vous avez une partie des selfs du grave, une partie du filtre de la partie médium aigu aussi, le condo de chez Dueled. Bon, ça donne un peu une idée de ce qu'on a mis. Une folle idée, oui. Quand je suis rentré, déjà j'ai été frappé par la beauté du produit, mais alors quand j'ai vu ça posé sur la table, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression que ce soit très commun d'utiliser ça, mais... Pas l'impression. Et des composants comme ça, c'est vrai que nous donnent des bénéfices incroyables. Donc, pour les selfs qui s'occupent de la partie grave, là, des selfs comme ça permet d'avoir une résistance série qui est très faible. Donc, de ne pas être obligé de trop augmenter le volume du haut-parleur, ce qui crée d'autres problèmes. Et d'avoir aussi des tailles dans le grave, d'avoir quelque chose de vraiment très bien. Pour le boomer médium, on est passé à une self toujours ruban. Je crois que c'est 70-75 mm de largeur. Et l'isolation sur Amelia, c'est une isolation polypropylène sur la self. Là, c'est une isolation papier huilé et résine. Et, bon,
ça fait des écarts musicaux qui sont importants. Donc bon, ça vaut le coup d'utiliser ça, quoi. Ouais, c'est incroyable, ça se retrouve dans l'écoute au final, hein. On en parlera à la fin de cette vidéo, bien sûr, hein. Mais bon, c'est incroyable et tout ça en plus est logé dans un compartiment isolé. Oui, en fait, il y a 4 compartiments, puisqu'il y a la charge du boomer, le tweeter est isolé. Alors, ça n'enlève pas toutes les vibrations, hein, puisque sinon il faudrait faire vraiment un système en 3 morceaux, totalement découplé, ça viendra peut-être un jour. Et le boomer médium aussi est entièrement à sa charge et toujours avec des parois non parallèles pour éviter de mettre de l'absorbant dedans, qui mange beaucoup de détails, Voilà, ça vaut la peine de faire comme ça. C'est vrai qu'on ressent cette liberté justement dans le son et zéro résonance de caisse, c'est fabuleux. Donc j'en profite pour rebondir sur un commentaire de Nico Vince, un abonné de la chaîne, qui se posait des questions au sujet de la fréquence de recouvrement du haut-parleur de grave SAES qui d'origine... SEAS, pardon. Et donc je te laisse un peu répondre à ça. En fait, il y a effectivement, c'est un haut-parleur que SES fabrique pour nous, qui utilise le même saladier. Le saladier, c'est la partie métallique qui est là, que un boomer de la série exotique qui s'appelle, c'est le W8. Il y a 2 haut-parleurs, hein. Il y a un boomer médium et il y a un large bande, donc ça c'est le même saladier. Mais ce saladier-là, chez eux, on le retrouve sur tout un tas de modèles. Il y a le moteur Alnico de la série exotique, c'est surtout ça qui m'intéressait. Mais la bobine n'est pas la même, le profil de la membrane n'est pas le même, le matériau de la membrane n'est pas le même, le traitement de la membrane n'est pas le même, la suspension est différente et l'ogive est aussi différente. En fait, il y a eu quand même pas mal d'allers-retours entre SES et nous pour se dire, là, c'est ce qu'on veut. Bon, d'ailleurs, à ce sujet-là, ça fait 1 an qu'on avait commencé à travailler avec eux pour la suite de la gamme et essayer d'avoir un médium un peu de compétition. Et donc, voilà, je vais te montrer, il en existe 2 sur la planète. Un magnifique médium avec moteur Alnico, c'est un 15 cm. Tu vois, il a encore les petits plots qu'on met dans l'emballage pour pas les abîmer. Il est fraîchement arrivé. Donc voilà, c'est un petit 15 cm. Magnifique. Qui est fait pour nous, qui est exclusif et qui c'est un haut-parleur qui va couvrir la bande. Il est capable de faire de 100 jusqu'à 10 kg. Alors bien sûr, il faut faire un filtrage adéquat, hein. Et les premiers essais, c'est vraiment sympathique. Ça pourra faire un modèle au-dessus de l'ISA. Enfin, on va voir là. Ah. Voilà, c'est tout récent, on vient de l'avoir et il faut qu'on se mette à travailler. Il y a des idées qui se trament. Ah là, quand tu reçois un truc pareil, il y a de quoi se faire plaisir. Tu vas encore t'amuser. Là, il y a de quoi. Bon, j'espère en tout cas que Nico Vince, que tu as eu la réponse à ton commentaire. Bien évidemment, on ne peut pas tout dévoiler les recettes secrètes, hein. Ça, après, un haut-parleur comme ça, il faut aussi pas confondre la courbe qu'on a dans les mesures. Il faut savoir comment elle a été faite sur un baffle plan ou une charge close. Normalement, les fabricants en parlent. Et puis, il faut pas se priver d'essayer un haut-parleur qui semble avoir une courbe des fois un peu bizarre en haut. Parce qu'une fois qu'on l'a mis dans une caisse, une fois qu'on a modifié la géométrie de la charge et autres, et il y a des fois ça change. Donc il n'est pas forcément qu'un haut-parleur ultra droit
donne le meilleur résultat. Des fois, le ultra droit, quand il est dans la caisse, il est trop atténué en haut. Bon, enfin, c'est... Énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Il ne faut pas s'arrêter au saladier ou autre, hein, Bien parce sûr. que voilà, chez SES, le saladier qui est là, je ne sais pas combien de modèles l'utilisent. Hein. C'est comme le saladier d'ailleurs qu'ils ont utilisé pour faire ce médium. Mais celui-là, je crois il est utilisé sur tous les 15 cm que SES fabrique. Ils en ont, je ne sais pas, une trentaine. Bien sûr. Mais en tout cas, même à leur catalogue, il n'y a pas de 15 cm Alnico. Eh bien, c'est... Alors qu'effectivement, il y a un 20 cm Alnico. D'accord. Ça a été pour tes besoins. Dans les deux cas, c'est pour nous. Et ça donne des résultats que moi j'adore. Des résultats frissonnants. plein d'émotions, ce qu'on recherche. Voilà, écoute, un grand merci Richard. Si jamais ça vous plaît d'avoir un peu des petites informations comme ça, apprendre aussi justement, hein, parce que moi c'est ce qui me plaît souvent quand je viens à ta rencontre, c'est d'apprendre. Apprendre et apprendre, on apprend toujours et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on fait son oreille et qu'on découvre des superbes produits. Et puis apprendre, on n'a jamais fini. Hein, exactement, exactement. Je te dis un grand merci Richard. Merci à toi. Pour ton accueil comme d'habitude et pour cette expérience encore une fois très touchante. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure pour mon ressenti d'écoute que je vous referai au calme comme la dernière fois. Je vous dis au revoir, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir Richard. Salut Paul. Eh bien ça y est, on se retrouve pour mon ressenti d'écoute. Encore une écoute incroyable que j'ai eu la chance d'avoir. Donc ce qui m'a frappé en premier, c'est cette scène immense qui vous enveloppe, je dirais même qui vous avale. Par exemple sur le titre Digital Garden de Prince, j'ai été submergé par cette scène immense, cette spatialisation où je pouvais localiser très précisément les instruments sur tous les plans, que ce soit profondeur, largeur, hauteur. C'était une déferlante d'instrumentation dans cette scène gigantesque. C'était assez incroyable. J'ai été aussi captivé par la séparation d'instruments et le contour des instruments. À un moment dans le morceau, ça s'énerve un peu, ça se charge avec un gros jeu de guitare électrique et une grosse voix grave. Même à ce moment-là, tout était détouré à merveille, tout était lisible. Dans le titre Shadow de Livingstone, on ne ressent aucune surcharge, aucune distorsion. On ressent vraiment une précision ultime dans les aigus, sans aucune agressivité. Tout ça reproduit avec un équilibre exceptionnel, une transparence exceptionnelle, de haut en bas, aussi bien que dans le titre Hoist the Colors de Wellerman, tellement on a une transparence incroyable. J'ai pu compter chacune des voix des 5 chanteurs lors du refrain. C'était assez incroyable. Et le plus fou dans tout ça, c'est d'avoir une telle scène, une telle transparence, une telle précision dans les aigus, mais avec de la douceur et de la matière surtout, de la texture. C'est assez rare d'avoir ce rendu-là. Personnellement, je ne pense pas avoir touché ça du doigt un jour. On arrive à avoir une scène immense, aérée, spatiale incroyable. Mais on garde une matière dans les voix, une texture dans le son. Par exemple, dans le titre Lay Me Down de Sam Smith, j'ai tout de suite été pris de frissons par cette voix qui prenait de l'ampleur dans la pièce.
qui était presque palpable, tellement c'était naturel et charnel. Et tout ça, bien sûr, mis en valeur par des basses tenues d'une main de maître qui ne dérangent pas du tout l'équilibre général, qui est à sa place, plus qu'à sa place. Lisible, nuancé, ferme quand il le faut, tendu. Par exemple, dans le titre Limit to Your Love de James Blake, chaque nuance et micro-nuance dans la basse était parfaitement lisible, tout en grondant comme il se doit. Dans le titre Spirit Lead Me de Prince, j'ai ressenti des basses qui ont du poids, tendues, précises et rapides. Dans le titre Bass and Drums, intro de Nils Lofgren, cette fois-ci j'ai été doublement choqué par la rapidité des attaques, la vélocité des attaques. Tout ça mène à un son plus vrai, plus naturel, plus réel. Il y a vraiment un ressenti de vérité dans la sensation d'écoute. Du coup, venons-en à l'émotion. Cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin d'aller jusqu'à Mozart pour que les larmes montent aux yeux. Les feuilles mortes de Yves Montand ont suffi. Les voix étaient charnelles, gourmandes, limpides, remplies de micro-détails que je ne connaissais pas. Cette fois-ci, c'est pas la représentation live qui s'est invitée dans la pièce, mais plutôt moi qui ai été téléporté devant la scène, devant Yves Montand avec tous ces applaudissements autour. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu lors de l'écoute. Cet effet de réalisme, d'entendre toutes les mains claquer autour de soi, plus cette voix, comme je vous disais, vraiment organique. C'était assez incroyable. Tout ça dans un équilibre absolu. Waouh! Waouh! Et il me reste plus qu'à dire chapeau bas à Richard Césari. Merci de nous proposer une telle expérience d'écoute. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. C'est bientôt Munich. Il y aura pas mal de choses à voir. J'espère à très vite. Au revoir.